Bonjour les amoureuses et les amoureux du monde du silence. Dans mon article sur les flashs et l'importance des diffuseurs, je vous avais parlé de plusieurs types de diffuseurs. Je profite de cette vidéo pour les passer un petit peu en revue pour que vous puissiez mieux saisir leurs intérêts respectifs. La chaîne Plongée Photo est dédiée à l'apprentissage de la photographie sous-marine. Vous y trouverez des conseils et des explications pour tous les niveaux. D'abord, quand vous achetez par exemple un flash, vous recevez généralement des diffuseurs avec. Ici pour le Inon Z240, Inon fournit 3 diffuseurs avec ce flash. Il y a un diffuseur neutre, ici, il n'y a pas de température de couleur dessus, d'accord. Il y a un diffuseur à 4600 degrés Kelvin. Ça veut dire que c'est un diffuseur de température plutôt chaude, même si, je vous rappelle que 4600 étant une température plutôt basse, la température de couleur, elle est plutôt chaude, c'est-à-dire que c'est un filtre qui va donner une couleur plutôt jaune. Ce diffuseur de 4600 degrés Kelvin, qui va donner des couleurs plutôt chaudes, est utilisé plutôt dans les mers plutôt bleues, puisque l'appareil va compenser l'éclairage de lumière plutôt chaude en poussant les bleus. Ça veut dire que les bleus seront plus bleus. Le troisième diffuseur qui est fourni est un diffuseur à 4900 degrés Kelvin. Comme vous le voyez ici, ces diffuseurs ont un petit trou. Les 3 diffuseurs d'Inon qui sont fournis de base ont un petit trou. Ce trou, évidemment, il correspond exactement à l'endroit où se trouve la lampe pilote, d'accord, pour pouvoir laisser passer la lumière de la lampe pilote sans qu'elle soit diffusée. Mais également, lorsqu'on fait une plongée de nuit, pour éviter d'effrayer les poissons, il est possible de mettre un petit filtre rouge dans ce petit trou qui est muni d'un pas de vis, et donc on peut visser ce petit filtre rouge pour avoir une lumière plutôt rougeâtre. Ces filtres sont très bien pensés, il y a un petit pas de vis pour pouvoir les fixer et les enlever. Sous l'eau, c'est pas forcément pratique, enfin en tout cas à ces moments-là il faut avoir avec soi une petite pochette pour pouvoir les ranger. Et le troisième filtre dont je vous avais parlé, ce sont les filtres sphériques, des espèces de demi-boules que l'on peut fixer, qui sont juste adaptés en fonction du modèle de votre flash et qui peuvent juste se placer dessus. Évidemment ici la lampe pilote n'est plus directionnelle, la lampe pilote crée un globe lumineux. Et il n'est plus possible non plus d'avoir un petit filtre rouge pour la lampe pilote, d'accord. Et donc à ce moment-là, je vous renvoie à la petite vidéo sur la lampe pilote intelligente qui elle aussi peut avoir soit une petite diode rouge, soit un filtre rouge. Ici, l'avantage aussi de ce diffuseur sphérique, c'est qu'on peut l'enlever très facilement sous l'eau. Et moi je l'ai attaché avec une petite cordelette et un nœud coulant basé sur un nœud de chaise. Donc vous pouvez facilement, lorsqu'il est sur son bras, l'enlever, le laisser sur le côté, un peu l'enrouler pour qu'il ne gêne pas et le remettre quand vous le souhaitez. Pour rappel, ces diffuseurs de flash prennent un petit peu de puissance lumineuse. C'est noté ici dessus, ils prennent un demi-stop. Ce qui veut dire que vous allez devoir soit augmenter la puissance de votre flash, qui va consommer plus et donc il y aura peut-être un petit peu moins de nombre de flashs, ou bien vous allez devoir augmenter la sensibilité, augmenter l'ouverture ou augmenter la durée d'exposition de votre photo. Mais vu la qualité de la lumière que ça produit, c'est un prix à payer raisonnable. J'espère que cette petite vidéo de précision sur les différents types de diffuseurs vous aura été utile. Je mettrai dans la description, vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien vers l'article
qui parle des avantages et de l'importance des diffuseurs sur vos flashs sous-marins. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, aimez-la et partagez-la. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire ou me poser une question. Je pourrai ainsi vous aider en y répondant. Si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous, sans oublier la cloche pour activer les notifications et être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Tout ceci m'aidera à faire progresser cette chaîne. Vous pouvez également télécharger votre cadeau gratuit, mon livre numérique intitulé « 4 étapes pour réussir ses photos macro en plongée ». Le lien est dans la description de cette vidéo. Cette chaîne travaille de concert avec mon blog www.plongephoto.com. Vous y trouverez des dizaines d'articles pour débuter, pour vous aider à progresser et pour vous inspirer en photographie sous-marine. Pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook Plongée Photo. Vous serez ainsi notifié de la sortie des prochains articles de mon blog. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes plongées et de belles photos.